Eh bien, comme nous l'avons dit, cette première vidéo va vous parler de l'anatomie de la tête jusqu'à la ceinture pelvienne. De quoi est constitué le squelette de la tête? La tête est constituée de 28 os. 8 os au crâne, 14 os à la face et à l'oreille moyenne, 3 os pour chaque oreille moyenne. Les os du crâne, s'il vous plaît, 8. Vous avez 4 impairs et 4 formes d'impairs. Les os impairs, c'est l'os frontal, l'os occipital, l'ethmoïde et les sphénoïdes. Les os de la face, vous avez 14, 2 sont impairs et 12 formes super. Les impairs sont le vomer et l'os mandibulaire. Ceux qui forment les pairs, vous avez les deux os zygomatiques, les deux os lacrymaux, les deux os palatins, les deux os maxillaires supérieurs, les deux os cornés nasaux inférieurs et les deux palatins. Les os de l'oreille moyenne, vous avez 3 os de part et d'autre. Le marteau, l'enclume et l'étrier. Les os du coude, on les appelle les vertèbres. Comme au niveau du coude, ce sont les vertèbres cervicales au nombre de 7. La première s'appelle la classe, la deuxième s'appelle l'axis et la septième s'appelle la vertèbre cervicale proéminente parce qu'elle a une grande apophyse. La quatrième, la cinquième et la sixième n'ont pas de nom. La ceinture pelvienne est constituée de 5 os. Les deux clavicules en antérieur et les deux omoplates en postérieur, et par devant vous avez le sternum. De quoi est constitué le tronc? Le tronc est constitué principalement de la colonne vertébrale et les paires de côtes. La colonne vertébrale, comme vous la connaissez, elle a 33 vertèbres. Les 7 vertèbres cervicales, les 12 vertèbres thoraciques, les 5 vertèbres lombaires, les 5 vertèbres sacrées et les 4 vertèbres coccygiennes. Les côtes sont divisées en 3. De la première à la 7e paire, ce sont les vraies côtes. De la 8e à la 10e, ce sont les fausses côtes. Et de la 11e à la 12e, ce sont les côtes flottantes. La ceinture pelvienne est constituée de 3 os. Les deux os iliaques et le sacrum. L'os iliaque est subdivisé en 3 parties. Vous avez l'ilion, l'ischio et le pubis. De quoi est constitué les os du membre supérieur? Le membre supérieur commence par le bras, avec son os qu'on appelle l'humérus, l'avant-bras avec deux os, le radius et le cubitus, le poignet constitué de 8 os répartis en 2 rangées. La première rangée qui s'articule avec le radius et le cubitus, et la seconde rangée qui s'accumule avec le métatarse de la main. Quels sont les os de la première rangée ou la rangée proximale? Vous avez les scaphoïdes, vous avez les sémilinéaires ou l'unantime, vous avez les pyramidales ou les triquetrum, et en fait, vous avez les pisiformes. Dans la rangée distale ou la rangée postérieure, vous avez 4 os. Vous avez les trapèzes, les trapézoïdes, les capitulatomes ou le grand os et les hamartomes ou l'os crochet. Après les os du poignet qui forment les carpes, vous avez les 5 métacarpes et vous avez enfin 14 phalanges. Pourquoi 14? Parce que les pouces a seulement 2 phalanges. La phalange proximale et distale, et les 4 autres doigts ont chacun 3 phalanges. Quand vous prenez 3 fois 4, ça vous donne 12, plus 2, ça donne 14 phalanges. Voilà les os de la tête jusqu'à la ceinture pelvienne. Et la prochaine vidéo, nous allons parler de la ceinture pelvienne jusqu'aux pieds. Nous vous prions de vous abonner, de liker, de partager, d'aimer, surtout de partager vos vidéos. Que Dieu vous bénisse.